Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, cette ressource essentielle qu'on utilise au quotidien et qui pourtant fait aussi beaucoup la une des journaux pour parler majoritairement de pénurie, que ce soit l'été en France pendant les périodes de sécheresse, dans des villes comme à Cape Town en 2018 où les robinets d'eau ont été coupés, ou dans des pays tout entiers comme au Moyen-Orient et en Afrique. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'on consomme trop d'eau ? Pour répondre à cette question, la première chose à regarder, c'est quelles sont les ressources en eau douce présentes sur Terre. L'eau sur Terre, elle est abondante, elle recouvre 70% de la surface terrestre. Mais dans cette énorme quantité d'eau, on a 97% de l'eau qui se retrouve dans les mers et les océans et qui est donc salée, et donc pas directement utilisable par l'homme. On a environ 3% de l'eau qui est douce, et dans ces 3% d'eau douce, on a 70% de cette eau qui est glacée, qui se retrouve au niveau des pôles nord et sud, et on a 30% de l'eau qui va être liquide. Cette eau douce liquide, elle se retrouve majoritairement sous nos pieds dans les nappes souterraines et pour une bien plus petite partie dans les eaux de surface. Par contre, les eaux de surface, c'est les plus facilement exploitables quand on sait qu'une bonne partie des eaux profondes n'est pas exploitable par l'homme car beaucoup trop profonde. Pour résumer tous ces chiffres, on peut dire que moins de 1% de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce, liquide, exploitable par l'homme. Cette eau, on la considère comme une ressource renouvelable, contrairement au pétrole par exemple qui met des millions d'années à se renouveler. L'eau peut se renouveler en quelques jours, quelques mois ou quelques années en fonction des types de réservoirs, et ce, grâce au cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un enchaînement de 4 étapes. L'eau va s'évaporer au niveau des eaux de surface et au niveau des végétaux. Elle va se retrouver dans le ciel, va former des nuages. Ces nuages vont ensuite précipiter de la neige, de la pluie ou de la grêle qui va retomber sur Terre pour soit à nouveau s'évaporer si la température est trop importante, ou alors se retrouver dans les eaux de surface puis ruisseler, ou s'infiltrer directement dans le sol. Ce cycle de l'eau, il permet de renouveler les réservoirs d'eau en quelques jours, en quelques mois ou en quelques années en fonction de la profondeur de ces réservoirs d'eau. Et ces réservoirs d'eau, ils stockent une quantité énorme d'eau, environ 13 000 millions de kilomètres cubes. Ce chiffre, on doit le comparer à notre consommation annuelle d'eau, qui est de 4 000 km3 d'eau par an, ce qui fait que si l'eau ne se renouvelait pas grâce au cycle de l'eau, on pourrait quand même tenir 3250 années avec le stock actuel. Et en plus, l'eau se renouvelle, comme on l'a dit avant, et elle se renouvelle à hauteur de 40 000 km3 d'eau chaque année. C'est 10 fois plus que ce que l'on consomme. Donc si on regardait à l'échelle globale, on pourrait se dire qu'on n'a pas de problématique avec l'eau. L'eau se renouvelle beaucoup plus vite qu'on la consomme. Mais en réalité, le problème de l'eau, il est bien plus complexe. Il faut regarder à l'échelle d'une région, d'une ville ou d'un pays pour comprendre les problématiques, et je vous propose de vous donner 5 problématiques de notre consommation d'eau. Première problématique, l'eau sur Terre, elle est inégalement répartie. On a 9 pays qui se partagent 60% des ressources en eau douce présentes sur Terre. Ça va être le Canada, les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Et de l'autre côté, on a 45 pays qui sont en pénurie d'eau pendant toute l'année. Ça veut dire qu'ils ont moins de 1000 m3 d'eau par habitant et par an, c'est 3 fois moins qu'en France. La deuxième problématique, c'est que certains pays dépendent fortement de leurs voisins pour s'alimenter en eau douce. En fait, les eaux de surface vont s'écouler dans les pays voisins avant d'arriver dans ces pays, ce qui fait que des pays comme le Koweït, les Pays-Bas ou l'Égypte ont des taux de dépendance supérieurs à 85%, alors que la France, par exemple, avec ses sources d'eau importantes directement sur son territoire, est seulement à 5%. Cette dépendance importante de certains pays envers leurs voisins va créer des tensions, voire des conflits entre ces pays et leurs voisins. Troisième problématique, c'est que l'accès à l'eau potable directement chez soi est toujours une problématique pour plus de 2 milliards de personnes, ce qui fait que ces personnes sont obligées d'aller chercher leur eau dans des points de distribution d'eau qui sont parfois à plusieurs kilomètres de chez eux. Quatrièmement, cette problématique elle est liée à notre consommation. Au cours des 100 dernières années, notre consommation d'eau a été multipliée par 6 et ça devrait continuer dans le futur, ce qui fait que certains pays sont obligés de surexploiter leurs réserves souterraines et donc l'eau dans ces réserves-là va s'épuiser plus rapidement que son renouvellement. On considère dans le monde que 20% des nappes souterraines sont surexploitées. Cinquièmement, la disponibilité de l'eau peut devenir plus difficile à cause de toutes les perturbations qu'a créé l'homme sur le cycle de l'eau au niveau de ses différentes étapes. La première perturbation, c'est tout simplement la déforestation qui abaisse les phénomènes d'évaporation, d'évapotranspiration des arbres et donc il y a moins d'eau par ces forêts qui remontent dans le ciel. Deuxième perturbation, c'est le réchauffement climatique. En augmentant la température terrestre à la surface de la Terre,
On augmente l'évaporation d'eau au niveau des zones les plus arides notamment, donc l'eau va tomber sous forme de pluie et on n'aura pas le temps de consommer cette eau qu'elle sera déjà à nouveau évaporée. Et le réchauffement climatique aussi, il perturbe les rythmes de pluie et on considère qu'il y aura plus d'eau qui va tomber au niveau des zones les plus humides et moins d'eau qui va tomber au niveau des zones les plus arides. La troisième perturbation, c'est l'urbanisation. En créant des villes, on bétonne le sol et donc l'eau va plus pouvoir s'infiltrer dans le sol pour régénérer les réserves souterraines. Elle va venir ruisseler et parfois ça peut créer des inondations au niveau des villes. Pour résumer, on a donc une eau douce qui est inégalement répartie sur Terre, qui est surexploitée dans certains pays et qui est perturbée notamment au niveau de son cycle par les activités humaines. Ces problématiques, elles devraient s'aggraver dans le futur et on considère qu'en 2050, 50% de la population mondiale sera touchée par des pénuries. Mais heureusement, il y a des solutions qui sont déjà mises en place et qui seront aussi mises en place dans le futur et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo pour vous expliquer toutes ces solutions. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre quelles étaient nos problématiques vis-à-vis de l'eau. N'hésitez pas à liker la vidéo, à réagir via des commentaires en dessous de la vidéo, voire à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vais faire plein d'autres vidéos sur des sujets environnementaux, l'eau, les déchets, le carbone, l'énergie, etc. Donc merci beaucoup, et puis à la prochaine. Ciao!